1. Visite chez le dentiste. Plus haut! Crie Nat, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Rom, Willy et Aria ne se font pas prier et redoublent d'ardeur dans leur saut. Comme l'été a plutôt été moche et qu'il a beaucoup plu, le trampoline a peu servi durant les vacances estivales. Mais en cette fin d'octobre, le soleil semble vouloir se faire pardonner de sa si longue absence. Résultat, le trampoline de Nat et Rom n'a été aussi populaire qu'au cours de ces derniers jours. Les 4 enfants s'en donnent à cœur joie, sautent avec enthousiasme et gloussent de bonheur, tandis que Papa Pat et Mère Soph, sur le patio, discutent avec Linda, la maman d'Aria. Encore plus haut! C'est assez haut, je pense, dit Rom avec un soupçon d'inquiétude dans la voix. Non, plus haut encore, réplique Willy, qui, avec sa petite taille, donne littéralement l'impression de voler. Oui, oui, approuve Aria encore plus, mais sa phrase est interrompue par l'épaule de Willy qui percute sa bouche. Aria tombe sur les fesses et se met à pleurer. Les adultes s'approchent avec Papa Pat en tête qui n'a pas l'air content. Combien de fois j'ai dit qu'on ne pouvait être que 3 sur le trampoline? 4, c'est trop! Les enfants descendent du trampoline et Linda examine sa fille qui pleurniche déjà moins. On ne se rappelait plus qu'on pouvait juste être 3, bredouille Nat. Tu viens d'avoir 10 ans et tu oublies des règles aussi simples? Voyons, Nat. Moi, j'ai juste 8 ans, c'est normal que j'oublie, se défend Rom. Son père lui décoche un regard qui clairement veut dire « Tu veux rire de moi ou quoi? » Mère Soph s'approche de Linda. « Elle va bien? » Elle a une dent qui branle un peu. « Bah, c'est pas grand-chose, » fait Rom d'un air vaguement hautain. « Il y a 1 an et demi, quand Nat et moi on a combattu le bonhomme 7 heures, il nous est arrivé bien pire que ça. »« C'est vrai, » approuve Nat. « Moi j'ai été enfermée dans une cage pendant presque 4 mois et Rom a failli être étranglé. »« Alors une dent qui branle, y a rien là? » Linda pince les lèvres, agacée. Mère Soph intervient avec sévérité. « Ça suffit les enfants, tout le monde sait ce qui est arrivé. » Je comprends, s'emballe Willy admiratif. Ils sont même passés à la télévision. C'est cool. Nat et Rom sourient avec fierté. Mais Papa Pat intervient à son tour. C'est pas une raison pour ridiculiser ceux qui se font mal. Nat et Rom cessent de sourire piteux. Rom demande à Linda. Elle branle beaucoup sa dent? Va falloir aller montrer ça à un dentiste. Pas la dentiste fée, pleurniche Aria. S'il te plaît, maman, pas la dentiste fée. Et elle serre sa mère de toutes ses forces. La dentiste fée? S'interroge Papa Pat. C'est une nouvelle dentiste dans la région. Elle est arrivée il y a quelques semaines, explique Linda. Elle a arraché toutes les dents de mon frère, ajoute Aria sans lâcher sa mère. Toutes? S'écrie Willy en ouvrant de grands yeux. Nat et Rom dressent soudain l'oreille intéressée. Linda tempère un peu les choses. Mais non, pas toutes. Aria exagère comme toujours. C'est juste que la semaine passée, j'ai amené Max chez cette dentiste pour 2 plombages. Et finalement, elle a décidé de lui arracher les 2 dents. Elle m'a assuré qu'il n'y avait pas d'autre solution. Elle lui a arraché les 2 dents? S'étonne Mère Soph. C'est un peu draconien, non? Je sais, approuve Linda, et j'ai parlé à 2 autres parents qui étaient allés voir cette dentiste fée et ils m'ont dit qu'elle avait fait la même chose à leurs enfants. Mettons que je ne retournerai pas la consulter. J'ai l'impression qu'elle va se faire une mauvaise réputation, prédit Papa Pat. Nat et Rom se regardent d'un air entendu, comme s'ils avaient compris un détail que personne d'autre n'aurait saisi. Allez, lance Mère Soph, une collation pour tout le monde, ça va faire oublier ce malheureux incident. Hein, ma belle Aria? La petite, qui ne pleure plus du tout, approuve en claquant dans les mains, de même que Willy qui lance un « Yes » enthousiaste. Tout le monde marche vers la porte patio, sauf Nat et Rom, qui demeurent à l'écart et discutent à voix basse. Tu penses à ce que je... Doucement, Nat, fait Rom. Mets du vent dans ta voix. Quand Nat est énervé, il bégaie. Il se calme donc, inspire profondément, puis reprend plus lentement.
Tu penses à ce que je pense? Mais je suis sûre que c'est la fée des dents. Rome hoche la tête. Il y a 1 an et demi, quand elle et Nat avaient combattu le bonhomme 7 heures, ils avaient réussi à enlever le pendentif maléfique autour du cou du Père Noël et du lapin de Pâques, mais pas à la fée des dents qui s'était enfuie. Elle est donc toujours habitée par une force malsaine. Depuis, on n'a aucune nouvelle d'elle. D'ailleurs, tous les enfants du Québec se plaignent de ne plus avoir de surprise lorsqu'ils déposent leurs dents de lait sous l'oreiller. Le premier ministre a même offert une récompense à celui qui non seulement retrouvera la fée des dents, mais lui enlèvera son pendentif maudit. De leur côté, Nat et Rome se doutaient bien que durant tout ce temps, elle préparait une contre-attaque. Elle se fait passer pour une dentiste pour pouvoir arracher les dents des enfants sans attirer de soupçons, chuchote Nat à sa sœur. Elle doit leur extraire des dents qui ne sont même pas cariées, ajoute Rome. Il faut faire quelque chose. Le frère et la sœur se regardent intensément, puis sourient avec complicité. Nat, Rome, vous venez manger une galette? C'est leur père qui appelle. Les deux enfants s'empressent de rentrer dans la maison. Le lendemain, à 16h30, Nat et Rome traversent le boulevard Lorrain à vélo et roulent sur le trottoir derrière son frère. Rome lance. On n'a pas le droit de traverser ce boulevard, Nat, il y a trop de circulation. Et comme pour appuyer ses dires, un camion passe tout près d'eux à toute vitesse, au point que Rome pousse un petit cri d'effroi. Sur le camion qui s'éloigne, on peut lire l'inscription Coutellerie Lelon, le meilleur couteau en ville. Tu vois, crie-t-elle à Nat, ce vendeur de couteaux va beaucoup trop vite. On arrive là, Rome. Ils stoppent enfin devant un grand immeuble brun. Ils attachent leur vélo autour d'un tuyau contre le mur de béton. Puis Rome tourne la tête vers le boulevard Lorrain d'un air désapprobateur. Si papa et maman savaient qu'on est venu ici, ils ne seraient vraiment pas contents. Après leur devoir, ils ont fait croire à leurs parents qu'ils allaient jouer chez Fred. Rome déteste mentir à ses parents, alors Nat tente de la déculpabiliser. C'est pour une bonne cause, Rome. Je le sais, mais on aurait pu prévenir les policiers, tiens. Depuis le temps qu'ils cherchent la fée des dents, c'est sûr qu'eux aussi auraient fait le lien. Ils nous auraient cru et... Il y a 1 an et demi, on a combattu le bonhomme 7 heures tout seul. On va donc régler cette histoire nous-mêmes, une fois pour toutes. On n'a besoin de personne. Il prend la main de sa sœur et ses yeux brillent d'assurance. On est les meilleurs, la sœur. Rome est finalement gagné par la confiance de Nat. Tu as sûrement raison, le frère. Au même moment, un piéton s'arrête devant eux, se met à les dévisager, intrigué, puis s'exclame Hey, mais vous êtes les deux enfants qui ont exterminé le bonhomme 7 heures. Je vous ai vu à la télévision il y a quelques mois. Il s'approche et félicite Nat et Rome, qui rougissent de fierté. Ce n'est pas la première fois qu'ils se font reconnaître et féliciter ainsi par des inconnus. Même leurs amis les considèrent comme des héros. Les deux enfants doivent bien admettre que cette popularité n'est pas du tout désagréable. Ils remercient donc l'admirateur qui poursuit son chemin tout heureux d'avoir rencontré ces deux jeunes vedettes. Nat et Rome sont ravis. Tu vois bien qu'on est les meilleurs, lance Nat avec un clin d'œil. Rome glousse de plaisir, puis ils entrent dans l'immeuble. Ils consultent le panneau informatif accroché sur le mur et trouvent ce qu'ils cherchent. Fée des dents, dentiste 2e étage. Ils montent au second et pénètrent dans une petite salle d'attente vide. Derrière son bureau, la secrétaire fait des mots croisés. D'un air ennuyé. Les deux enfants s'approchent et Nat prend la parole. Bonjour, est-ce que... Il se calme, prend une bonne inspiration, puis... Est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous de dernière minute? Comme c'est l'Halloween dans 2 jours, ma sœur et moi voulons nous faire examiner les dents pour être sûrs qu'elles résisteront à tous les bonbons que nous mangerons. La secrétaire abandonne ses mots croisés, toute excitée à la vue de ses clients. Pas de problème, il nous reste la place en masse. Madame Dent est avec un patient en ce moment, mais tout de suite après, elle sera libre. Vous pouvez aller vous asseoir, ce ne sont pas les chaises libres qui manquent. Et elle rit fière de sa blague.
Les deux enfants prennent place dans la salle vide. Elle n'a vraiment pas beaucoup de clients, marmonne Nat. Pas étonnant, si tous les clients qui viennent ici se font toujours arracher des dents, ils ne sont sûrement pas pressés de revenir. Tout à coup, un cri strident retentit. Rome attrape la main de son frère et la serre avec force. La secrétaire poursuit ses mots croisés sans aucune réaction, comme si elle était habituée d'entendre de tels hurlements. Peu de temps après, un homme sort du cabinet, furieux, en tenant la main de son fils de 7 ans, qui pleure en massant sa joue tout enflée. L'homme se met à engueuler la secrétaire. Je venais pour un simple examen et elle lui a arraché 3 dents. Si je ne l'avais pas arrêtée, elle lui en aurait arraché une autre. C'est scandaleux. Vous voulez payer en argent liquide ou par carte de crédit? Rétorque tout simplement la secrétaire, vaguement ennuyée. Ni l'un ni l'autre, je ne paie pas du tout. Vous avez de la chance que ce ne soit pas ces dents de bébé, que ce ne soit que ces dents de bébé, sinon je poursuivrai votre patronne en justice. En traînant son malheureux garçon, il sort précipitamment du bureau, impressionné. Nat et Rome ont assisté à la scène sans dire un mot. La secrétaire soupire et marmonne comme si elle se parlait à elle-même. C'est chaque fois la même chose. Si ça continue comme ça, on n'aura plus aucun client. Puis, affichant un sourire artificiel, elle se tourne vers les enfants. C'est à vous. Et elle ajoute incertaine. À moins que vous ayez changé d'avis? Non, non, pas du tout, répond Nat en se levant. Vous devez y aller un à la fois, explique la secrétaire. Rome, indécise, observe son frère. Nat comprend qu'elle a peur et il soupire. D'accord, c'est moi qui vais y aller, mais après tout ce qu'on a vécu avec le bonhomme 7 heures, j'en reviens pas que tu aies encore peur. C'est pas parce qu'on a réussi une fois qu'on va réussir encore. Tu peux être sûr que je vais réussir. Tu as juste à attendre ici et tu vas voir que ce sera pas long. Rome se sent coupable d'avoir si peur, mais elle n'y peut rien. D'un autre côté, la trop grande assurance de Nat inquiète la fillette. Elle dit si tu as besoin d'aide, tu m'appelles, d'accord? D'accord, fait Nat en haussant les épaules. Il se met en marche, sous l'œil nerveux de sa sœur qui s'est assise, et il franchit la porte. La pièce ressemble à tous les cabinets de dentistes. Chaises d'examen, plateaux recouverts d'instruments, murs blancs et affiches de différentes dentitions sur les murs. La dentiste fait des dents, vêtue d'un sarrau blanc, lui tourne le dos et se lave les mains dans le lavabo. La voix naturelle, Nat annonce « Bonjour, je viens pour un examen. »« Je suis à toi dans une seconde, » fait la femme, toujours de dos. « Tu peux t'asseoir sur la chaise. » Nat, sur le qui-vive, s'assoit, tout en improvisant un plan d'attaque dans sa tête. La dentiste se retourne enfin. Visage d'une grande beauté, longs cheveux blonds. Nat reconnaît aussitôt la fée des dents. Et surtout, il reconnaît ce bijou autour de son cou, ce pendentif en forme de 7 qui lui enlève sa vraie personnalité. « Bonjour mon grand, on va donc examiner tes dents pour s'assurer que tout est en ordre. » Même si elle sourit, elle a cet air absent et ces yeux bizarres que Nat a déjà vus. L'expression de ceux qui sont sous l'emprise du 7 maléfique. Le garçon n'éprouve aucune peur et arrête son plan. Quand la fée se penchera pour l'examiner, il saisira le collier et tirera dessus de toutes ses forces pour casser la chaîne. Voilà, ce ne sera pas plus difficile que ça. Comme toujours, Rome a eu peur inutilement. Nat, lui, n'a peur de rien. Amenez-en des bonhommes 7 heures, des fées des dents envoûtées et d'autres dangers de toutes sortes. Il n'en fera qu'une bouchée. La fée des dents appuie alors sur un bouton sur le comptoir et Nat sent aussitôt ses 2 avant-bras se serrer avec force. 2 bracelets de métal ont surgi des accoudoirs du fauteuil et emprisonnent les bras du garçon, stupéfait. La fée des dents avance vers lui en souriant méchamment. « Tu pensais que je ne t'avais pas reconnu, » grogna-t-elle. « Tu penses que j'ai oublié le visage du morveux qui a fait disparaître mon maître? » Nat essaie de libérer ses bras des étaux, mais rien à faire. Les bracelets le tiennent bel et bien attaché sur sa chaise. À la vue de la fausse dentiste qui lève lentement une immense pince métallique, l'enfant est saisi par la peur et pousse des appels à l'aide désespérée. La fée se contente de dire d'une voix mécanique
Crie si tu veux, ma secrétaire est habituée d'entendre toutes sortes de hurlements. Elle approche la pince des lèvres tremblotantes de Nat qui pleure presque de terreur. Les yeux fous, la fée marmonne. Pas besoin de te geler les gencives pour t'arracher les dents. Tu vas tout sentir. Hey, fais des dents! D'où vient cette voix de fillette? La fausse dentiste se redresse et se retourne. Elle a tout juste le temps de voir Rome pousser de toutes ses forces la lampe d'examen suspendue qui, du bout de son support d'acier, effectue un long demi-cercle pour venir lui percuter brutalement le front. Sous l'impact, la fée en échappe sa pince et s'écroule sur le dos, faisant voler en tous sens les instruments. « Bravo, Rome! » s'écrie Nat. Rome se lance aussitôt vers la femme et sans hésiter lui arrache le collier du cou. La fée pousse un long cri strident et ferme les yeux, immobile, comme si elle s'était évanouie. Rome se relève, puis lance le pendentif loin d'elle. Nat s'exclame « Le bouton, Rome! Appuie sur le bouton sur le comptoir! » La fillette obéit. Aussitôt, les bras de Nat sont libérés et il s'éjecte de la chaise d'un bond. Il prend sa sœur par les épaules, triomphant. Tu vois que t'as été capable, je te l'avais dit. Quand même, Nat, on a été chanceux. On aurait pu être. C'est pas de la chance, Rome. On est forts, toi et moi. On forme une équipe invincible. Rome réfléchit encore un moment, puis un sourire fier apparaît lentement sur ses lèvres. C'est vrai, tu as raison. À ce moment, la fée des dents se relève. Elle a une échymose sur le front. Elle est confuse, comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Qu'est-ce qui m'arrive? Son regard n'a plus cette étincelle de démence. Au contraire, ses yeux sont doux et rassurants, quoique interrogateurs. Rome intervient la première. On vous a sauvé, Madame la Fée. Sauvé? Au même moment, la secrétaire entre, blasée, et demande Excusez-moi, Madame Fée, mais je voulais savoir si je pouvais retourner chez moi. La Fée la dévisage comme s'il s'agissait d'une extraterrestre, puis elle bredouille Mais vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que je fais déguisée en dentiste? Nat lui désigne le fauteuil. Assoyez-vous, on va tout vous expliquer. Puis il lance vers la secrétaire de manière quelque peu autoritaire. Vous, allez appeler la police tout de suite. Et les journalistes aussi, ajoute Rome en replaçant ses longs cheveux blonds d'un air coquet.